régional des Pays de la Loire a pris son rythme de croisière. Et c'est dès le début du mois d'avril que toute l'équipe s'est retrouvée au Sables d'Olonne pour la deuxième étape du circuit Hunter Pad. C'est dans une ambiance conviviale que le club hippique Sablé avait accueilli la majorité des équipes du Grand Régional et que nos caméras ont pu rencontrer Jérôme Crespin, cavalier, compétiteur, coach, une figure incontournable du Hunter en Pays de la Loire. C'est un circuit qui a mis un petit peu pas mal d'avant dans la discipline du Hunter en tous les cas, qui a permis à stimuler pas mal de cavaliers à venir faire toutes ces épreuves par le biais de ce circuit-là en fait. Ça fédère des gens autour d'une discipline, ça permet aussi de préparer les championnats de France. Et on l'a vu l'année dernière où la plupart des gens qui ont fait le Grand Régional, ils sont allés faire le championnat de France derrière. Donc ça a été quand même aussi, en plus d'être un circuit qui fédère sur la région, une bonne préparation au championnat. Ça nous a permis d'aller voir des terrains qu'effectivement on ne serait pas allé voir s'il n'y avait pas eu le Grand Régional parce que c'était plus loin. Alors c'est évidemment un inconvénient par rapport aux distances et au transport, mais je dirais que c'est facile quand même que les gens aient envie de se déplacer dans le cadre de ce circuit-là. Ça ne pose pas trop de soucis. La discipline du Hunter est une discipline qui reste quand même un petit peu confidentielle pour l'instant, malgré tout ça. On voit des gens qui viennent essayer régulièrement. C'est pas toujours facile de leur donner envie de rester, de continuer. Je pense que c'est intéressant et je pense qu'en plus, en termes de pédagogie par rapport à tous les jeunes qui viennent faire ça, c'est vraiment... je ne vais pas dire ce qui est le plus intéressant parce que c'est complémentaire du CSO, mais justement, c'est complémentaire et c'est intéressant d'en faire. Alors, un petit peu déçu par le nombre d'équipes engagées puisqu'on stagne par rapport à l'année dernière. Par contre, une satisfaction puisque des cavaliers qui étaient en amateur 3 l'année dernière sont montés en amateur 1 et des jeunes cavaliers qui étaient en club l'année dernière sont montés en amateur cette année. Donc c'est le but du Grand Régional de tirer vers le haut. Et depuis 2 ans, on y réussit pas mal puisque l'année dernière, on a un titre de champion de France et un titre de vice-champion de France des cavaliers issus du circuit Grand Régional. Donc on est vraiment dans l'objectif du circuit, tirer ces cavaliers vers le haut et vers le championnat de France et vers des titres. Globalement, on est assez satisfait des conditions dans lesquelles ça se déroule. On a des terrains qui sont satisfaisants. On a cette année Bougnay qui est un superbe terrain, très très grand avec de beaux obstacles, une bonne organisation bien rodée. La Roche-sur-Yon en finale qui est aussi une organisation rodée puisqu'elle a déjà eu du CSO, du Hunter, donc on est assez satisfait des organisateurs. PAD c'est un fidèle partenaire, on est très très heureux d'être avec eux. La directrice de PAD est une amie maintenant puisque ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. Elle nous soutient aussi au niveau du championnat régional Hunter, elle nous a soutenus pour un challenge, elle me soutient en tant qu'équipe et c'est vraiment une personne fidèle avec qui je n'ai que des bonnes relations. Le saut d'obstacle Vendée Box, lui aussi, a attendu la mi-avril pour voir se dérouler la deuxième étape. Cette fois-ci, direction le sud Vendée, sur le terrain de Champagné-les-Marais. L'occasion, pour Grand Régional Magazine, de s'intéresser au chef de piste du circuit. Quentin Pernet nous donne des explications techniques sur ces pistes. L'idée, en fait, c'est de mettre les cavaliers sur des tracés qui vont ressembler à ceux qu'ils peuvent rencontrer dans les championnats et de les y emmener progressivement. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un tour de championnat dès la première étape. On va mettre des phases d'enchaînement qui seront celles qui retrouveront éventuellement dans un championnat de France ou un championnat régional éventuellement au mois de septembre. Si on regarde l'évolution, effectivement, on va avoir des combinaisons un petit peu plus délicates. On va avoir des distances qui vont être plus à travailler. Et j'essaie de travailler beaucoup aussi sur l'enchaînement autour de la rivière. C'est quelque chose qui se voit rarement dans les autres concours. C'est une des spécificités quand même des parcours du Grand Régional, c'est qu'on utilise systématiquement la rivière et on va tenter progressivement de varier les enchaînements. À Douai, pour donner un exemple, la rivière était en début de ligne, là elle va être en milieu de ligne. Et à Saumur, dans un mois, elle sera donc devant une combinaison. Voilà.
Ça permettra d'avoir fait une variation autour de la rivière. Même si on va essayer de faire des difficultés différentes le samedi et le dimanche, l'idée du bar MC, c'est vraiment d'inciter les cavaliers à apprendre à sauter en mettant un petit peu de vitesse. Hein, et de profiter de l'occasion peut-être pour mettre des constructions qu'on n'aura pas dans des épreuves Grand Prix et qu'ils pourraient éventuellement trouver là encore sur des championnats. Éventuellement des obstacles à option, des constructions différentes, des virages peut-être plus serrés. Mais après, par rapport au Grand Prix, il n'y a pas de liaison directe, mis à part qu'on ne met pas les mêmes difficultés, les mêmes distances entre l'un et l'autre, évidemment. Pour l'instant, on reste sur des codes très très classiques. Hein, on est tôt encore, mois d'avril. Ça viendra sur les étapes un peu plus loin avec Yann Thomas et Gilles Aguès. Ils interviendront plus sur l'aspect hauteur en milieu de saison. C'est très intéressant de monter des pistes à plusieurs, de pouvoir échanger sur les tracés. On a l'avantage que Gilbert connaît très bien le matériel, connaît très bien la piste de Champagné-les-Marais. Donc on discute systématiquement de tous les éléments ensemble, notamment d'environnement, qui peuvent intervenir sur la difficulté du parcours. C'est, je pense, aussi intéressant pour les chefs de piste locaux justement de s'intéresser un petit peu à ce qu'on peut proposer au niveau régional et éventuellement, alors c'est pas le cas de Gilbert qui a une expérience importante, mais d'autres chefs de piste peut-être plus jeunes qui pourront prendre de l'expérience par ce biais-là. Actuellement, c'est tout à fait différent le métier de chef de piste par rapport à lorsque j'ai commencé. Ça a beaucoup évolué techniquement. Alors qu'on avait des parcours donc, beaucoup plus classiques, aussi gros, largement même, mais tout à fait différent dans le style de faire la piste, de la construction et dans les tracés. C'est certain que ça a beaucoup évolué, c'est pour ça que je suis très content aujourd'hui d'être là avec un chef de piste que je connaissais de nom, mais que j'apprends à connaître et je suis très heureux de ça. Mais on n'a pas quand même un trop plein de cavaliers. Il ne faut pas non plus quand on fait des grands prix, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais des prépas, les enfants qui viennent avec les moniteurs de club, ils aiment bien que les élèves fassent le tour parce qu'ils reviennent. Tu vois ce que je veux dire. Il y a un petit esprit de rentabilité au tout début. C'est ça aussi. Donc, dans les grands prix, on sait, quand on engage dans un grand prix, on sait où on va. On engage ou on n'engage pas. Mais autrement, oui, techniquement, je pense que oui. Moi, je m'aperçois qu'à la sortie d'un virage, on peut mettre des obstacles que j'aurais pas osé mettre. Je trouvais ça un peu difficile. Bon, maintenant, je serais peut-être un peu plus. Voilà. Quoi qu'en disent les concurrents. Le mois d'avril aura été également un mois chargé pour le circuit grand régional de dressage Cheval Shop, puisque 2 étapes se sont déroulées. Une à Laval, en Mayenne, et l'autre sur les carrières du Lion d'Angers. Presque toutes les équipes ont défendu vaillamment leurs couleurs sur ces 2 étapes, sous le regard du partenaire du circuit, Cheval Shop. Présent sur toutes les étapes avec son stand, Swan Biclay nous fait découvrir sa sellerie. Disons que Cheval Shop, c'est plusieurs fronts. On a le front concours, le front boutique et le front internet. On essaie de tout développer en même temps. C'est vrai que cette année, le goût a été donné à internet avec ce projet d'avoir des stocks réels de ce qu'on a en boutique. Les futurs projets, c'est une ouverture d'une boutique à Lyon pour Cheval Shop, dans le même système que Nantes, c'est-à-dire avec une équipe concours, un poids lourd et aller sur les terrains rencontrer les cavaliers. Aujourd'hui, Cheval Shop est numéro 1 des sites internet français. On a mis en place cette année un système de comptabilité des produits réels chez nous pour être le plus réactif et pouvoir répondre à la demande le plus vite. On a 5 boutiques. Le pôle est à Nantes avec internet, 3 boutiques sur Paris, à Coignères et à Villabé, Jardy les week-ends de concours, comme Le Mans. Et après, on est présent sur plusieurs événements avec des stands. Le circuit grand régional, pour nous, ça nous apporte pas mal de choses. De la publicité, rencontrer des cavaliers de dressage qu'on n'a pas l'habitude de voir sur nos concours en général.
et en même temps les côtoyer plus souvent surtout. On est plus présent sur le dressage, on a suivi le dressage parce que j'ai eu la porte ouverte par Étienne et Anne-Marie Maire, qui sont des cavaliers dresseurs depuis des années, et surtout parce que c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est une clientèle qu'on voit rarement et qui ont besoin aussi d'avoir des celliers chez eux, de pouvoir venir à leur rencontre et de se faire connaître auprès de ces clientèles-là. Ça me permet de me faire découvrir, parce que moi je suis le commercial sell pour Cheval Shop. C'est un milieu où il faut aller à la rencontre des gens. Dans le CSO, on a la facilité de les voir tous les week-ends, parce que je suis aussi cavalier CSO, dressage moins. Donc ça me permet de les rencontrer, de les découvrir et apprendre ce sport que je connais peu. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Que du plus, comme tout le temps. Après, on attend toujours des retombées financières derrière, évidemment, on est là pour ça. Mais on attend surtout d'être près de ces cavaliers-là, je le redis encore une fois, parce que c'est des gens qu'on ne voit jamais sinon.